l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Verset 22. « Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Ce matin, je vais finir mon exposé sur la corne de bélier, le chauffard. Et OK. Et là, qui se disent, Seigneur, tu reviens, tu reviens. Mais la Bible dit qu'en un clin d'œil, on sera enlevé. Donc, mais c'est bien d'entendre le son. C'est ça, le chauffard, la corne de bélier. Et vous pouvez vous asseoir, merci. OK. Hier, on a eu une célébration de mariage extraordinaire. Pouvez-vous lever à Megan et Emric? Megan et Emric, donc, on a célébré leur mariage. Donc, une nouvelle vie est devant eux. Les problèmes comme... Ah non, le plus beau est devant eux. OK. Là, ça va être une belle aventure avec Dieu. Et, voilà. Vous allez avoir besoin d'entendre souvent le son du chauffard. Mais pas celui-là. Un qui est plus élevé. Donc, on vient de lire ensemble ce passage des Écritures qui nous parle du sang de Christ, qui parle plus que de celui d'Abel. C'est intéressant parce qu'en grec, c'est le mot pour parler, c'est le mot l'aléo qui signifie c'est émettre un son qui vient soit de la voix ou un son qui est émis. Et c'est intéressant parce que là, ce son qui est émis, en parlant du sang de Christ, c'est le sang de l'aspersion. C'est le sang qui... pourquoi il le compare à Abel? C'est que, vous vous souvenez, Caïn et Abel offrent une offrande à Dieu, Dieu dit, OK, il accepte, il prend plaisir à l'offrande d'Abel, et il ne prend pas plaisir à celui de Caïn. Et là, vous savez ce qui se passe, c'est que Caïn, il y a de la colère, de l'injustice dans son cœur, et comme il ne traite pas cette injustice avec la pensée de Dieu, ça va malheureusement, finalement, ça va finir par un meurtre. Il va tuer son frère. Donc le sang d'Abel, qui a été tué, lui, il crie quoi? Qu'est-ce qu'il dit ce sang? Il dit justice. J'attends la justice. Par contre, le sang de Christ, qui parle plus que celui d'Abel, ça veut dire le son qu'émet le sang de Christ dans les cieux, dans le temps et l'espace, parle plus fort que celui d'Abel. Et ce sang dit quoi? La justice est accomplie. C'est fait. Wow. Un sang qui dit justice, parce qu'il a été victime d'une injustice. Vous savez, le péché nous introduit toujours dans une sphère d'injustice. C'est vrai ou pas? Et la finalité, c'est quoi? C'est toujours la mort. Toujours la séparation. Mais le sang de Christ nous dit, c'est accompli. La justice est accomplie. Wow. Et vous savez, ça vous est déjà arrivé vous vivez quelque chose dans votre vie, de difficile peut-être, et vous avez des gens qui viennent vous voir, qui vous disent non mais t'en fais pas, le Seigneur est bon, confie-toi en lui, tout va aller bien. Et toi, tu vis peut-être une situation tellement difficile, et tu as quelqu'un qui vient, qui peut-être avec sincérité va te faire un peu la morale spirituelle, et toi, on n'a pas toujours la bonne attitude ou la capacité d'être dans la foi. C'est vrai ou pas?
Et, et donc, cette personne vous parle, mais ce qu'elle vous dit, que ce soit vrai ou pas vrai, ça ne vous aide pas. Parce que, OK, moi je suis tout seul à vivre ce que je vis. Et en plus, tu ne vis pas ce que j'ai vécu. Mais imaginez-vous que le Christ, son sang parle plus que celui d'Abel parce qu'il a le droit. Pourquoi? Parce que lui est venu sur cette terre. Lui, il a été parfait, sans jamais pécher. Et lui a été rejeté, lui a été calomnié. Lui, il a été jugé. Vous imaginez? L'innocent a été jugé coupable. Et lui est mort à la croix, non pas pour ses fautes à lui, mais pour nos fautes à nous. Donc lui, quand il parle, ce sang, lorsqu'il parle, je peux vous dire qu'il a autorité. Je peux vous dire que le sang de Christ dans le ciel, ce qu'il dit, ce son qu'il émet, comme on a entendu tout à l'heure, il y a silence dans le ciel, silence. Personne n'est là pour dire oui, mais il y a silence. De la même façon, ce sang parle aussi sur la terre. Il doit parler dans nos vies. Il doit parler dans nos relations. Et c'est pour ça que j'aime cette notion de cette corne de bélier, ce chauffard-là qui nous parle du sacrifice et ce son qu'on doit entendre dans nos pensées, ce son qu'on doit faire entendre dans nos situations, ce son qu'on doit faire entendre dans nos relations. Ce son qui dit « la justice est accomplie ». Waouh! C'est extraordinaire. Et regardons quelques... Je ne vais pas revenir sur les points qu'on a vus la semaine dernière, mais je voulais juste continuer. Vous regarderez, mais dans Exode 19, c'est du verset 16 à 19, il est parlé du son du chauffard qui était entendu quand la loi a été donnée, non pas sur Sion, mais au Sinaï. Je peux vous dire que là, il y avait du silence aussi, mais pas pour la même raison. Il y avait une crainte énorme, un poids de crainte énorme. Parce que le peuple entendait une parole qui venait de Dieu, qui représentait, qui reflétait la nature de Dieu, la présence de Dieu était là, mais le peuple il n'y avait pas le sang de Christ encore, qui parlait plus fort que celui d'Abel. Donc le peuple était face à Dieu et il n'y avait pas de médiation, sinon que les sacrifices qui allaient être donnés. Vous imaginez, ils étaient tremblants. Nous sommes, comme on l'a lu, nous par contre on s'appelait d'une montagne différente, la montagne de Sion. Et Dieu nous dit qu'on n'a plus à craindre de la mauvaise façon le jugement de Dieu. Ouais, on vit dans la crainte de l'Éternel, mais on ne vit plus dans la mauvaise crainte de Dieu. Mais pour revenir à notre étude sur le chauffard, donc, ce son-là qu'on vient d'entendre, il était aussi l'expression d'une alliance qui avait été ratifiée entre Dieu et l'homme, avec Abraham, avec Isaac et Jacob, et à travers Jésus-Christ. Mais l'idée qui est intéressante, c'est que ce son-là, ce son de l'œuvre accomplie, ce son de la justice accomplie, elle nous rappelle l'alliance que Dieu a fait avec toi et avec moi. Et l'alliance que Dieu a fait avec toi et avec moi, elle dit quoi? Elle dit, Dieu a offert ce que toi, tu ne pourras jamais donner. Vous êtes avec moi ou pas? Tu l'as dit, Lévitique 17, 17. Pour le péché, ce qui est demandé, c'est ma vie. OK. Vous imaginez? Et sans être sûr que ça suffise. Et comme on peut être sûr que ça ne suffira pas. Vous imaginez? Donc, mais l'idée, c'est quoi? C'est que ce son-là de l'œuvre accomplie nous rappelle que dans chaque situation, dans nos pensées, Dieu nous dit, l'alliance, cet contrat que j'ai fait avec toi, c'est pour te rappeler, c'est parce que ce son était là pour nous souvenir, nous rappeler que Dieu a offert, Dieu a donné, c'est que moi, je ne suis pas capable de donner. Vous avez remarqué, dans plein de situations, on se retrouve face à peut-être à donner peut-être de la patience, à donner du pardon,
à donner de la joie, ouais, il faudrait donner des encouragements, il faudrait donner des choses. Mais si tu regardes à toi, tu n'as pas ce qu'il faut donner, et même souvent, on n'a pas envie de le donner. C'est vrai ou pas? Ou il n'y a que moi? Vous me rassurez. Je vois que vous êtes plus spirituel que je l'imaginais. Mais ce son-là, le son de l'œuvre accomplie, nous rappelle que d'abord, Dieu a offert pour moi, pour toi, ce que toi, tu ne peux pas donner. Ça, c'est extraordinaire. Sous-entendu quoi? Sous-entendu que Dieu fait toujours cette œuvre dans nos vies. Il dit, OK, toi, tu regardes à toi, tu dis, voilà comment tu devrais être dans la situation, voilà comment tu devrais parler dans la situation, voilà comment tu devrais te comporter, voilà ce que tu devrais faire ou pas faire. Mais tu ne peux pas. Il n'y a rien en toi qui est capable de donner ce qu'il faut donner. Et Dieu dit, OK, est-ce que tu es prêt à recevoir ce que j'ai offert pour toi? Et ce que j'ai offert, c'est pas, vous savez, c'est pas le fond de mes poches. Hein. Vous savez, des fois, on donne, on dit, bon, qu'est-ce qu'il me reste? Tiens, un petit 5 centimes, tiens, je donne. Non, il a donné ce qu'il avait de meilleur. Il a donné ce qui le touchait au plus profond de son être. Tu sais, quand Jésus a été baptisé dans Matthieu 3, le ciel s'est ouvert et on a entendu la voix du Père qui dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Lors de la transfiguration, la même chose. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Toute l'affection de Dieu était en Jésus. Et pourtant, il a donné pour toi et pour moi. Vous imaginez, écoutez-moi bien, vous imaginez que dans ce que tu vis, Dieu n'a pas de l'affection pour toi? En sachant que toute l'affection qu'il avait dans son Fils a été donné pour te racheter, toi et moi. Dieu, le son du chauffard nous rappelle que toute l'affection de Dieu est sur ta vie et sur ma vie. Et l'affection de Dieu, ce n'est pas juste un sentiment, c'est une motivation. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. L'affection de Dieu l'a poussé à se donner, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, notre part, quand on entend ce son de l'œuvre accomplie, c'est de croire. Vous êtes avec moi ou pas? Ma part, c'est de croire. Est-ce que je vais faire entendre une voix qui parle plus que le sang de Christ? Tu vas vivre dans les conséquences du péché et de l'injustice, en toi, et dans tes relations, et dans tout ce que tu vas vivre. Tu seras toujours exposé à devoir donner ce que tu ne peux pas offrir. Mais quand tu vis dans le son de l'œuvre accomplie, tu seras toujours exposé à te rappeler combien Dieu se donne à toi. Et quand tu reçois ce que Dieu a choisi de donner, qu'est-ce qui se passe? Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Vous savez, il y a deux façons de voir nos vies. Soit on peut s'introspecter, se dire, et regarder à soi le pourquoi on a agi, le pourquoi on a fait, et on ne vit pas ce qu'on devrait vivre. Ou alors, lorsque on n'est pas à la hauteur dans les situations qui nous sont proposées. Au lieu de se condamner, donc, on devrait se dire, « Waouh, Seigneur, montre-moi comment je peux vivre et recevoir cette grâce, parce que je sais que tu as une grâce, parce que toute ton affection est sur ma vie. » C'est pas merveilleux, ça? Ça a du sens, ce que je dis, ou... OK. Vous me rassurez, hein? C'est moi, je suis... Donc, deuxième chose qu'on peut voir aussi dans ce passage, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais aller assez vite. Je vais zapper quelques points, mais ce son était utilisé, je vous lis un passage, Ésaïe 27, versets 12 et 13. Écoutez bien. « En ce jour-là, on sonnera du chauffard et reviendront ceux qui étaient exilés. Et ils adoreront l'Éternel sur sa montagne sainte à Jérusalem. » On peut voir deux choses. Ce son était
se faisait entendre pour deux choses, deux événements. La restauration, non plutôt le rassemblement d'abord et la restauration. Les exilés, ceux qui ont perdu leur identité en tant que peuple, ceux qui ont perdu leur liberté en tant que peuple, ceux qui ont perdu la terre qui leur permettait d'avoir un lien avec ce Dieu qui leur avait fait la promesse. Ils ont été exilés, ils ont été mis au loin, ils ont vécu dans les conséquences de leur péché. Wow. Mais au son du chauffard, Dieu dit, je vais vous rassembler. Mais ce rassemblement sera basé sur une autre alliance. Une autre alliance, celui de Christ. Et vous avez vu que des fois, on peut se vivre comme des gens qui... on peut perdre notre identité à cause du péché. Tu peux perdre qui tu es vraiment, selon Dieu, et te voir que au travers de tes échecs, au travers du péché, ou des fois, on peut se faire piéger. Je l'ai dit à quelqu'un il n'y a pas longtemps, dans ce monde, le diable veut et pas que le diable, la chair aussi, veut nous faire vivre dans nos forces naturelles pour pouvoir nous détruire à travers les faiblesses. Pourquoi? Parce que le diable veut nous faire vivre sur le terrain du naturel. Et il va mettre l'emphase pour que tu réussisses dans tes forces, naturellement parlant. Et alors que tu vas fonctionner naturellement parce que tu vis des réussites dans tes forces, c'est là où il va te détruire à travers tes faiblesses. Mais dans le royaume de Dieu, c'est tout le contraire. C'est quand je suis faible que je suis fort. C'est pas merveilleux, ça? C'est quand je suis faible que je suis fort. Et là, dans ce passage, on peut voir quelque chose d'extraordinaire. Au son de cette œuvre accomplie, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous ramène à l'endroit où on retrouve notre identité. Qui tu es? Parce que ton identité va déterminer tes décisions, va déterminer le but de ta vie. Il y a certains chrétiens, malheureusement, le but de leur vie reflète leur identité, mais comme ils ont une mauvaise identité, leur identité n'est pas en Christ, leur identité est dans ce qu'ils font, et ils essaient de devenir à travers ce qu'ils vont faire, ou à travers ce qu'ils vont représenter. Tu vis comme un exilé. Tu es loin du pays de la promesse. Et ce son-là de l'œuvre accomplie nous rappelle quoi? Que Dieu, il travaille dans nos vies pour toujours nous ramener, pour toujours nous rassembler, pour toujours nous amener sur le lieu de la promesse, le lieu du pays promis. Ce n'est pas extraordinaire? Donc tout ce que Dieu fait, il te ramène toujours dans le terrain de sa promesse. Et regarde ce que j'ai fait, regarde ce que je t'ai dit, regarde ce que je suis capable de faire. Regarde ce que j'ai prévu pour toi. Vous n'êtes pas intéressé par ce que Dieu a prévu pour vous? OK. Des fois, on demande à Dieu, on prévoit des choses pour soi-même et on demande à Dieu qui nous aide à réaliser ce qu'on a prévu pour nous-mêmes. Ça ne marche pas comme ça. C'est que non, Dieu a prévu des choses pour nous. Et c'est lorsqu'on rejoint Dieu dans ces choses qu'il a prévues que nous allons rencontrer sa provision. Mais plus que sa provision, sa proximité. On peut recevoir la provision de Dieu comme Israël, malheureusement pas adorer. Et quand je reçois sa provision et que mon cœur s'attache à celui qui pourvoit, c'est là où je deviens un adorateur en esprit et en vérité. Vous imaginez? Et la deuxième chose, c'est que donc il y a le rassemblement et la restauration. Wow. Combien d'entre nous on a besoin d'être restaurés? C'est vrai ou pas? Combien d'entre nous on vit peut-être dans notre passé, bien qu'on sache que Jésus-Christ nous aime, etc., mais dans notre âme, on sait les choses, on n'arrive pas à expérimenter, à être saisi par cette vérité. Pourquoi? Besoin de restauration. On a besoin d'entendre constamment le son de l'œuvre accomplie. C'est pour ça que dans l'Église de Jésus-Christ, il ne faut pas que l'Église de Jésus-Christ devienne une synagogue. C'est-à-dire qu'on prêche la loi. On vit dans les relations selon la loi. Si tu fais ça, tu auras ça. Si tu es comme ceci, tu auras comme ça. Non, c'est une synagogue.
on doit faire entendre dans l'Église, dans le pupitre, à travers le pupitre, à travers nos relations, l'œuvre accomplie. Le son. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre accomplie qui est capable de faire l'œuvre dans le cœur d'une personne que la loi ne pourra jamais faire. Vous êtes avec moi ou pas? L'œuvre accomplie, elle transforme. La loi, elle conforme. Et lorsque ton cœur est juste conformé, tu ne seras jamais libéré de la culpabilité. Tu auras toujours le complexe de culpabilité. Tu auras toujours le complexe de honte. Tu auras toujours le complexe de vivre dans la crainte. Et, des fois, on se dit tout va bien, puis des situations arrivent où on te dit tu as une maladie, tu perds ton travail, tu es dans une zone qui te sort du confort, dans une sphère d'insécurité. Quel son tu vas entendre si tu ne nourris pas ton âme avec l'œuvre accomplie? Je te l'ai dit, tu vas entendre la condamnation, la culpabilité. Ah, mais je vis ça parce que c'est si. Et on commence à donner l'image de Dieu qui n'est pas celle qu'il a. Dieu, il nous rassemble, il nous donne une identité, il nous restaure. Vous imaginez? Il nous restaure. Dans le psaume 23, il restaure mon âme parce qu'il est le bon berger. Ça, c'est pas merveilleux? Et dans l'Église, quand je lis la Bible, tu lis quoi? Tu dis, waouh, tu vois juste des règles. Il y a des chrétiens qui sont des spécialistes des règles. Hein, ils connaissent les règles de la Bible. C'est comme ça. Et ils sont contents. Parce qu'ils arrivent. J'arrive à prier. Et la personne sort de son temps de prière, elle n'est pas satisfaite d'avoir été touchée par Dieu. Elle est satisfaite d'avoir prié. Waouh! OK. J'ai évangélisé. Tu es satisfait parce que tu as évangélisé ou tu es satisfait parce que Dieu a touché un cœur? Donc, des fois, et du coup, on fonctionne et parce qu'on applique des règles, on est satisfait parce qu'on a appliqué des règles. Mes amis, tu vas devenir un légaliste orgueilleux. Le son qui va sortir de ta bouche, le son qui sortira de ta bouche, ce n'est pas celui du chauffard. Rempli de toi-même. Et vous savez, quand tu es rempli de toi-même, dans des communications, tu vas donner de toi-même. Donc il y a des gens, même dans l'Église, ils donnent des conseils. Bien sûr avec la Bible, hein. Mais ce n'est pas Christ qui révèle, c'est eux-mêmes. Et vous savez, quand tu donnes toi-même aux gens, rassurez-moi, à quel moment tu es mort à la croix, les clous sont entrés dans tes mains? Montrez-moi, parce que je ne vois rien là. Ah, non? Il n'y a que Christ. Donc, quand on révèle Christ dans l'Église, dans nos cœurs, les uns avec les autres, qu'est-ce qui se passe? C'est Christ qui libère. Oui ou non? Ce n'est pas Johan qui libère. Non. Si vous entendez le son qui vient juste, qui révèle juste Johan, vous allez avoir des problèmes. Christ est extraordinaire. Et, OK, on arrête là, c'est trop tard, je n'ai pas le temps, mais... 1 Corinthiens 15, la Bible dit, et un Thessalonicien, il dit quoi? Un jour, on va entendre le son de la trompette, le chauffard. Et ça parle du moment de la résurrection. C'est pas extraordinaire, ça? On va ressusciter avec Christ, par Christ. Donc, Seigneur, merci encore de bénir ta parole. Voilà, ce qui a été dit. Merci parce que tu as... Waouh! Il y a un son que tu aimais, Seigneur, et qui continue de résonner. Et on te prie, Seigneur, que ce son puisse résonner, continue de résonner dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans l'Église de Jésus-Christ. Ce son qui parle plus que celui de l'injustice et du péché et de la mort. Mais ce son qui dit « Tout est accompli. Tout est accompli. » Waouh! Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Tout est accompli. Donc, on peut être l'objet de la grâce de Dieu. La bonté dont tu as besoin se trouve dans le son de l'œuvre accomplie. La patience dont tu as besoin se trouve dans le son de l'œuvre accomplie. La compassion dont tu as besoin se trouve dans le son de l'œuvre accomplie. L'amour dont tu as besoin se trouve dans le son de l'œuvre accomplie. Merci, Seigneur.
Merci Seigneur. Te remettons le reste de cette journée. Dans ton nom précieux, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.